Les minéraux peuvent être souvent perçus comme de simples objets décoratifs, beaux à regarder, mais leur pouvoir va bien au-delà de l'esthétisme. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 3 pierres et la manière dont elles peuvent nous accompagner dans différents domaines de notre vie. Cela peut être pour l'ancrage, la vitalité, l'apaisement, l'ouverture, la protection ou encore la connexion. Je vous partagerai leur composition ainsi que les bienfaits sur les plans physiques, énergétiques et spirituels. Le but est de vous aider à les choisir avec discernement, en fonction de ce que vous souhaitez travailler ou développer dans votre quotidien. Ici, il n'y aura rien à forcer, juste à laisser vos ressentis vous guider. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. En fin de vidéo, je vous partagerai mon rituel de purification et de rechargement des minéraux, qui sont des pratiques indispensables pour profiter pleinement de l'énergie des pierres. Et je vous proposerai un exercice pratique pour vous connecter réellement à vos pierres et ainsi ressentir leur véritable puissance. Vous êtes prêts à découvrir ma sélection? Alors on y va! En janvier, l'ancrage est une énergie essentielle. Il nous aide à retrouver stabilité, présence et sécurité intérieure dans un monde souvent rapide et exigeant. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 3 minéraux puissants utilisés depuis des siècles pour renforcer le lien à la Terre et soutenir le corps, l'esprit et l'âme. Tout d'abord, l'hématite, qui représente la stabilité et la présence. L'hématite est une pierre riche en fer que l'on trouve notamment au Brésil, en Afrique du Sud et au Canada. Sa composition, l'oxyde de fer, lui confère une énergie dense, lourde, profondément liée à la matière et au corps physique. Sur le plan physique, elle est associée à la vitalité, à la circulation et à la sensation de solidité intérieure. Énergétiquement, l'hématite agit comme un point d'ancrage. Elle aide à calmer le mental, à réduire la dispersion et à ramener la conscience dans l'instant présent. Spirituellement, elle nous rappelle l'importance de l'incarnation, de notre place sur Terre et de la stabilité nécessaire pour avancer avec confiance. La deuxième pierre est le quartz fumé, qui représente l'apaisement et la sécurité. Le quartz fumé est une pierre de protection douce et rassurante. On le trouve principalement en Suisse, au Brésil et à Madagascar. Sa teinte fumée est le résultat d'une exposition naturelle aux radiations, ce qui lui confère une vibration profonde et stable. Sur le plan physique, le quartz fumé est souvent associé à la détente du système nerveux et à la libération des tensions accumulées. Sur le plan énergétique, il aide à dissoudre le stress, les pensées envahissantes et les charges émotionnelles trop lourdes. Sur le plan spirituel, il favorise un ancrage conscient, sans rupture, permettant de rester connecté à la Terre tout en gardant clarté et lucidité intérieure. La troisième pierre est le jaspe rouge, qui représente la force et l'énergie vitale. Le jaspe rouge est une pierre ancienne, utilisée depuis l'Antiquité pour renforcer le courage et l'énergie vitale. On le trouve notamment en Inde, au Brésil et en Afrique. Sa couleur rouge profond est associée à la force, à l'instinct et à la stabilité émotionnelle. Sur le plan physique, il soutient l'endurance, la motivation et le dynamisme du corps. Au niveau énergétique, il renforce le sentiment de sécurité, aide à dépasser la fatigue et à retrouver confiance en ses capacités. Spirituellement, le jaspe rouge nous reconnecte à notre puissance intérieure, à notre lien au cycle naturel et à l'énergie primordiale de la Terre. Ces pierres peuvent être utilisées en méditation. D'ailleurs, je vous propose un exercice pratique à la fin de cette vidéo. Vous pouvez les porter sur vous ou simplement les placer dans votre espace de vie. Laissez votre ressenti vous guider et souvenez-vous, un ancrage solide est la base d'un chemin intérieur stable et aligné.
Je vais maintenant partager avec vous mon rituel de purification et de rechargement des minéraux. Alors c'est très simple, il existe bien sûr d'autres méthodes, je trouve celle-ci vraiment hyper efficace et très simple. Il va falloir prendre un récipient, vous pouvez bien sûr décorer, à votre goût. Vous déposez un lit de gros sel dans le récipient, vous posez un linge sur le gros sel et ensuite vous déposez votre pierre que vous recouvrez avec le linge. C'est important, la pierre n'est jamais en contact avec le gros sel. Vous laissez toute la journée. Le soir, vous videz le gros sel, vous récupérez votre pierre et pour la recharger, vous utilisez des plaques de rechargement en bois, par exemple. Là, c'est la forme fleur de vie. Ici, c'est le cube de Métatron. L'arbre de vie également. Là, c'est pas du bois, c'est de la sélénite. Et le must, ce sera la géode de cristal de roche, qui convient vraiment à toutes les pierres sans les abîmer. Et là, vous laissez agir toute la nuit. Le lendemain, votre pierre est purifiée, rechargée et prête à vous livrer tous ses bienfaits. Maintenant que vos pierres sont purifiées et rechargées, je vous propose un petit exercice pratique pour vraiment ressentir l'énergie des pierres. Sélectionnez une méditation guidée en rapport avec ce que vous souhaitez travailler. Installez-vous confortablement et écoutez la méditation. Essayez de prêter attention à vos ressentis et notez-les dans un petit carnet à la fin. Je vous propose ensuite de refaire la même méditation, mais cette fois-ci avec la pierre correspondante, soit dans votre main, soit sur une partie de votre corps. Au début, vos ressentis seront peut-être un peu subtils, mais plus vous pratiquerez cet exercice, plus ils se renforceront. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne Énergie de Valkyrie.